tous, merci d'être là ce matin. Un réveil plutôt lourd pour tout le groupe, hein, la nouvelle expression. Vous le savez, cette nouvelle qui nous est parvenue depuis hier avec le décès de l'un des nôtres, Jacquino Molong, qui exerçait fièrement ce métier depuis pas mal d'années, alors qu'hier on célébrait cette journée mondiale de la liberté de la presse. Malheureusement, une journée qui s'est achevée sur une tente noire hyper difficile de pouvoir digérer ça. Ce sera toujours, mais alors toujours indigeste. Clin d'œil à toute sa famille. Je pense ici à son épouse, à ses enfants, à sa famille nucléaire, et je pense également à tout le groupe La Nouvelle Expression. C'est pas du tout évident de pouvoir accepter cette décision de la vie, mais dans tous les cas, il faut pouvoir s'incliner et souhaiter simplement que son âme puisse reposer en paix. Bien le bonjour à tous, merci encore d'être là ce matin. Les rubriques, on va le faire, tenez-vous bien, soyez-en sûrs. On arrivera jusqu'à 12h, c'est une obligation pour nous de vous servir tous les jours, quotidiennement, peu importe ce qui se passe. D'ailleurs, vous verrez qu'on est tous au complet sur le plateau, parce qu'on a pris cet engagement de vous servir, on le fera. Dominique Audrey-Oyengalek, bonjour. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs. L'histoire de ce matin. Bonjour à vous sur le plateau, je m'appelle Caroline, je viens demander conseil face à la situation que je traverse car je ne sais plus où mettre la tête. Je suis avec mon concubin depuis 5 années déjà. Au début de notre relation, il m'a dit clairement qu'il ne voulait pas avoir d'enfant, vu qu'on était encore en train de se débrouiller, à se chercher. En 2019, par la grâce de Dieu, je suis tombée enceinte et malheureusement, il m'a jetée dehors, soi-disant qu'il m'avait prévenu qu'il ne voulait pas avoir d'enfant. Grâce à sa mère, j'ai pu regagner le domicile parce que celle-ci s'était déplacée pour venir arranger le problème. Mais tellement il m'a tourmentée pendant les débuts de ma grossesse que j'ai fait une fausse couche. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu la grâce d'être enceinte. En 2020, il a mis une autre dame enceinte. J'ai tellement eu mal par rapport à cela, mais j'ai accepté la situation. Je l'ai soutenu dans le processus de responsabilité de cette paternité-là. Et aujourd'hui, je viens de découvrir que la même fille est encore enceinte de lui. Je ne sais pas ce que ça signifie. La première fois, il m'a fait savoir que c'était un accident, qu'il n'avait rien prévu, il n'avait pas voulu que cette femme tombe enceinte de lui, mais que c'était arrivé comme ça. Mais pour cette fois, il ne m'a pas encore donné d'explication. Je pleure toutes les nuits. Au travail, je travaille doublement comme une malade. À cause de cela, tout le monde se rend compte que quelque chose ne va pas. Je n'arrive plus à manger, je n'arrive plus à respirer. Je ne sais pas où donner de la tête. Je souffre dans ma chair. Et comment me comporter face à cette situation avec mon concubin qui se retrouve avec 2 enfants hors de notre foyer et moi aujourd'hui qui n'en a pas. Je rappelle que je suis dans la trentaine, lui également, il a un emploi, moi également. Jusqu'ici, il n'y a pas encore eu de mariage, simplement des présentations qu'il a faites auprès de mes parents. D'accord. Il y a une chose que je ne comprends pas. Il n'a pas voulu d'enfant, mais je suis tombée enceinte. Je ne sais pas si vous comprenez l'expression, Dominique Audrey. Il n'a pas voulu d'enfant, mais je suis tombée enceinte. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Peut-être vous pouvez m'expliquer, parce que moi, si je vous pose la question, on est d'ailleurs dans les commentaires de l'histoire de ce matin. Le monsieur a été très clair. Je n'ai pas encore de situation stable. Pour le moment, je fais peut-être la moto de temps en temps avec la moto de mon ami qui peut me donner le lancement. C'est-à-dire qu'il peut me donner la moto pour que je travaille dans la journée ou bien pendant la nuit, 3 fois par semaine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de pouvoir gérer une femme et un enfant avec tout ce que ça comporte. Par conséquent, bien qu'on est en couple, je ne voudrais pas que tu conçoives, que tu tombes enceinte. Et malheureusement ou heureusement, la fille a contracté une grossesse. Je ne sais pas si on va mettre ça sous le compte du piège, mais moi je dirais que la fille a essayé un peu de forcer le destin en se disant, si nous deux on peut manger, moi également j'ai un travail, même s'il y en a un enfant, on va consolider la relation,
on va commencer à agrandir notre famille, on pourra prendre cet enfant en charge. Et malheureusement, c'est tombé sur une personne qui n'a pas été compréhensive. Malheureusement, le monsieur n'a pas été compréhensif. Conséquent, elle a été mise à la porte et elle a été tourmentée. Je crois que ce sont des éléments assez clairs qui montrent ou bien qui témoignent de ce qu'il n'y a pas véritablement une vision à long terme de cette relation. La preuve, une autre femme tombe enceinte une fois par accident. Je suppose qu'ils étaient en train de marcher et ils se sont renversés l'un sur l'autre et elle a conçu du monsieur. Et la deuxième fois encore, ça a encore été un autre accident. Cette fois-là, ils étaient dans la voiture s'est renversée et elle s'est retrouvée encore enceinte. Non, ça veut dire simplement que le monsieur est avec vous. Je ne sais pas si on va dire qu'il ne vous aime pas ou qu'il vous aime, mais du moins, il ne vous aime pas suffisamment pour voir avec vous pérenniser sa descendance. Il le fait avec quelqu'un d'autre. Donc, vous devez vous préférer, tout simplement. Pamela Fomen, c'est facile pour la jeune fille de pouvoir digérer ça, elle qui a, on va le dire, hein, elle a tout donné pratiquement, elle est dans cette relation pieds et mains liés, elle est tombée enceinte, voilà, le stress a entraîné la fausse couche, on le sait tous, c'est possible. Mais aujourd'hui, le jeune homme a réussi quand même à avoir 2 enfants. Il parle d'un accident de circulation, quoi. Pendant qu'ils étaient en couple? Oui. Avec la même femme. Vous voulez qu'on dessine seulement ou bien qu'on dise quoi? Non, ça veut simplement dire que la jeune fille est amoureuse. Et vous savez, quand le cœur y est déjà, c'est très compliqué. Aujourd'hui, je comprends la jeune fille. Oui. Elle veut savoir comment gérer parce qu'elle est amoureuse du jeune homme. Quand elle pose le problème, on comprend que l'amour a pris le dessus. Il a 2 enfants, elle est d'accord, elle voit tout ça. Mais quand elle pense à l'amour qu'elle a pour lui, elle se pose des questions. Comment je fais? Je peux comprendre la jeune fille ce matin. On dit souvent qu'on ne conseille pas une personne qui est amoureuse. C'est le cas de la dame. Parce que la solution est claire, vraiment. Je ne sais pas, vous n'avez rien à faire avec quelqu'un qui ne veut pas, qui ne souhaite pas que vous portez son enfant. Et ailleurs, il tente de trouver des justificatifs comme quoi c'est un accident. Ça ne s'explique pas. S'il a eu 2 enfants avant votre relation, c'est tout autre chose. Vraiment, on peut comprendre qu'avant toi, il a rencontré une personne, ça a marché et puis il n'a pas voulu peut-être s'engager, mais ils ont des enfants ensemble. Ce n'est pas pendant que vous êtes dans la relation, il refuse que toi, tu estimes que chez sa copine, bien tu seras sa future femme, tu ne portes pas son enfant et qu'il aille faire les enfants ailleurs. Vous venez poser le problème. Non, mais la solution est simple. Vraiment, séparez-vous de lui. Je ne comprends pas. Et puis, maintenant, je trouve que ce monsieur n'est pas assez clair avec la jeune fille. Mais ça, c'est pareil. Il y a 5 ans de relation, des gens qui sont passés comme ça. Mais ça où? Ah, vous lui demandez de continuer la relation. Non, je crois que parce que quand elle pose la question, c'est-à-dire, elle pense à toutes ces années. Oui, mais les années qui n'ont pas été fructueuses pour elle, lorsqu'elle fait le bilan, 5 ans après, l'homme a fait 2 enfants avec une autre femme. Elle, aujourd'hui, elle a eu peut-être la chance de concevoir, mais aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle ne peut plus concevoir. Mais qu'elle passe à autre chose. Non, je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas rester avec un homme que vous ne voulez pas. Il vous a dit ouvertement au départ, il a été clair. Je ne veux pas que tu portes mon enfant. Elle s'est entêtée, elle a chopé une grossesse. Elle était prête à l'assumer, même si le gars n'était pas d'accord. Mais malheureusement, elle a perdu l'enfant. Elle ne peut pas rester dans cette relation. Elle ne peut pas continuer ainsi. Si elle tient à sa vie, elle tient à ce qu'elle soit mère, elle tient à ce qu'elle veut connaître la maternité. Vraiment, dans cette relation, pour moi, ce n'est pas un abri. Qu'elle aille ailleurs, qu'elle trouve quelqu'un d'autre, qu'elle tente sa chance avec une autre personne. Rien ne lui garantit que c'est avec cet homme qu'elle fera certainement sa vie. Ça ne sert à rien de rester dans cette relation. Ça aurait été différent hein, si le garçon ne lui avait rien dit au départ, comme quoi vraiment en vivant la relation, tu tombes enceinte, j'assume. Maintenant, après le mariage, on verra ça dans les années à venir. Mais le gars lui a dit au départ, je ne veux pas d'enfant avec toi. Vraiment, je ne veux pas. Mais comment elle a fait pour être enceinte avec un homme qui ne veut pas d'enfant? C'est pour dire que tu prends des précautions, tu te protèges. On peut faire l'amour chaque jour, mais rassure-toi, ne viens jamais me dire que vraiment j'ai un retard, j'ai porté ton enfant. Non, le gars lui a dit... Ils acceptent les protections.
Mais c'est à toi, la jeune fille, de prendre des précautions. C'est à toi, la fille, parce que l'homme a été clair au départ. Vraiment. Il ne faut pas qu'il y ait ambiguïté, que non, l'homme a voulu piéger la fille. Non, non, il n'a pas piégé la fille. Mais je trouve que c'est méchant d'être avec une fille, de lui dire cela de manière crue comme ça. Je ne sais pas. Peut-être il y a mille et une manière, chérie, vraiment, mon travail ne me permet pas de Est-ce qu'on dira que c'est simplement la conséquence pour les jeunes filles, du moins certaines aujourd'hui, de se retrouver clandestinement dans les maisons des hommes? La conséquence, je dirais pas entièrement. Parce que si elle était allée en mariage normalement, il y aurait eu le toquet-porte, il y aurait eu la dot, durant laquelle on essaye de pouvoir écouter les deux parties. Où est-ce que notre fille va vivre? Non, on ira vivre à Missoké, voilà, on a une petite maison là-bas, c'est là-bas qu'on va pouvoir s'abriter. Non, voilà comment on compte évoluer et tout. Vraiment, on est mariés, ça veut dire qu'on va faire des enfants. Moi, voilà ce que je fais, je travaille ici ou ça. Mais quand vous avez un homme que personne dans votre famille ne remarque, c'est compliqué. On dira ce matin que la jeune fille a commencé par la fin, parce que vous avez expliqué le début, mais elle a commencé par la fin. Ça marche parfois, c'est pas automatique, c'est pas systématique que non, il va falloir qu'on passe par un toquet-porte, un mariage, ensuite les enfants. Non, il y a des gens qui commencent par la fin et après on les épouse, après ça marche bien. Oui, arrive au début et ça marche bien, ça ne pose pas un problème. Pour la dame, elle dira tout simplement qu'elle est tombée sur la mauvaise personne et il ne se fait pas tard, parce que après cela, dites-vous bien que l'enfant c'est d'abord pour la mère. Je suis sûre que lorsque la fille a chopé la grossesse, c'était que tu assumes, tu n'assumes pas. Si tu as changé d'avis, tant mieux. Tu n'as pas changé d'avis, tant pis. Je vais tout simplement... Ou alors le gars a été déçu parce que, écoutez, la fille dit je suis enceinte. Il a dit, ben tiens, ce n'était pas dans ton programme, donc tu m'as piégé. Pour lui, c'était comme une trahison, peut-être. Peut-être même si c'est... Il a fait comment? Il a mis à la porte. C'est la mère du gars qui vient remettre la fille dans la maison. Que ça soit une trahison ou pas, la dame a décidé. Si elle ne voulait pas porter une grossesse, elle n'allait pas le faire. Donc elle a accepté parce qu'elle était prête à en assumer. Et même si le gars a décliné de toutes ses responsabilités, elle était consciente que mon homme au départ m'a dit qu'il ne veut pas d'enfant. Donc je suis enceinte. Si c'est que je lui annonce que je suis enceinte, il accepte d'assumer. Tant mieux. S'il refuse, au moins au départ il m'avait prévenu et puis je vais ailleurs. Mais savoir qu'une femme est enceinte de vous, la mettre à la porte, vraiment c'est... Au-delà de l'habitude de dire ce plateau, il faut bien faire le casting, choisir avec la personne avec qui on va... Parfois même en couple, ça arrive. Parfois même en couple, même si l'homme ne vous a pas dit qu'il ne veut pas d'enfant, parfois c'est fait exprès. Vous avez l'habitude d'entretenir les rapports non protégés à votre homme. Parfois vous débarquez un matin, vous lui dites chérie, j'ai un retard, juste pour voir la mentalité de la personne avec qui vous vivez. C'est important de le faire. La réaction permet de savoir que ok, si aujourd'hui vraiment je suis enceinte, c'est comme ça qu'il va se comporter. Maintenant, s'il se comporte autrement, sachez qu'avec lui, vous ne pouvez pas faire un long chemin. Et là, les choses s'arrêtent immédiatement. Alors, comment digérer ce type d'amour, Charlemagne? Parce que la jeune fille est amoureuse et elle est déçue par ce qui se passe. Ce qu'il faut dire, c'est que cette histoire paraît décousue. Décousue pourquoi? On parle là d'une fille qui a violé un territoire qui n'était pas le sien. C'est-à-dire, expliquez-vous. Elle a violé le territoire d'un homme qui n'était pas le sien. Elle se retrouve chez quelqu'un sans bordereau de voyage. C'est-à-dire que... Non, mais il a dit, elle dit mon homme, donc c'est son homme. Sans bordereau de voyage. C'est comme si vous décidez de voyager, vous allez en Banga, mais vous n'avez aucun papier. Au niveau de Mouyouka, on vous arrête. Sur la base de quoi? Les familles ne se sont pas assises. Rien. Elle nous interpelle aujourd'hui. En aucun moment, elle ne nous parle de sa famille. Et c'est décousu. Et on dit qu'elle a 30 ans. Elle est vieille. Elle est puérile. Non, il y a des filles de 30 ans qui... vous le connaissez ça aujourd'hui? Non, attendez. Non, vous le connaissez ça aujourd'hui? Attendez. Il y a des filles de 30 ans qui regardent ce programme. Donc, non, mais elle est vieille. Comme ça, c'est quand même... Je suis désolé. Non, je vais vous décontenancer. Cette fille, à aucun moment, n'a fait asseoir les membres de sa propre famille. Elle ne parle même pas d'eux. C'est bizarre. Ce gars pouvait la taper, la tuer, comme celle qui est morte en Ngan l'autre jour.
Sans que cela n'éveille le moindre soupçon, le gars fait ses clics et ses claques et disparaît. Elle vit chez qui? Qui le connaît? Alors, vous vous rendez compte que... Ça veut dire que même quand on veut faire le viol, il faut quand même des préalables. Associer des gens, votre famille. Mais aujourd'hui, c'est... Mais regardez, si le gars l'avait jeté dans le feu, si le gars l'avait jeté hors, cette nuit on l'avait violé, on l'avait tué, vous allez venir toquer, va dire je ne vous connais pas. Avec raison. Il pouvait dire c'est le coup d'un soir, avec raison. On sait, c'est pareil hier. Oui. Donc vraiment, je n'ai rien à dire à cette fille. Non. Dis que vous n'avez rien à dire, c'est comme Oui. on dit, vraiment va faire tout et n'importe quoi. Mais Le jeune homme, est-ce qu'il faut qu'elle continue, parce que je crois que c'est là aussi sa préoccupation, de rester dans cette relation, même si elle sait qu'il y a 2 enfants qui sont déjà à la porte. quelle est la fondation qu'elle a dans cette maison? Rien. Je dis c'est décousu. C'est le pala-pala, c'est décousu. Il n'y a rien de fondamental dans cette relation. Donc, elle veut rester par amour et elle attend sa mort lente. Comment à ce niveau-ci amener l'homme à vous épouser? Peut-être pour qu'elle ait au moins cette force de rester et de savoir qu'elle est passée du concubinage au mariage. Oui. Il y a des facteurs exogènes et des facteurs endogènes. Les facteurs les plus forts sont les facteurs exogènes. Les familles. Les familles ne se connaissent pas. C'est les facteurs exogènes qui influent et poussent l'homme, qui maîtrise les autres facteurs endogènes. Elle prépare, elle s'occupe de moi, qui peuvent dire ok, je vais l'épouser. Mais là on est parti, on est cuit. Oui, c'est cuit, pour moi je n'ai rien à lui dire. D'accord. Alors, mais il y a beaucoup de couples qui nous regardent même ce matin, qui vivent dans cette situation. On n'a jamais fait de toquer porte, on n'a jamais fait de dot, on n'est jamais parti à la mairie. L'homme vous donne rendez-vous chaque année. Non, Isabelle, écoute, l'année prochaine, on ira à la mairie. Non, écoute, quand 2023 arrive, non, écoute, tu sais que la maman était très malade cette année. Attendons un peu l'année prochaine. Tu sais que, voilà, écoute, attendons l'autre année. Attendons. La femme campe dans cette maison parce qu'elle est simplement nourrie par les promesses formulées par le monsieur. La jeune fille aujourd'hui, elle parle bien de son concubin parce qu'il lui dit simplement non, écoute, je ne sais pas comment il s'appelle, restons, ça va aller, je vais revoir ta famille, oui j'ai fait un enfant mais ne tiens pas compte de ça, c'est toi que j'aime. Elle est nourrie par ces belles paroles. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle considère que en fait, que l'homme la met là parce que l'homme ne veut pas voir sa maman de manière frontale. Qu'elle n'est pas là. L'homme l'a chassée. Et sa maman lui a dit à son fils, on ne chasse pas une femme enceinte, on ne maltraite pas une femme enceinte. Et là, malheureusement, le produit de la conception est sorti. Et en fait, le gars contient là parce qu'il ne sait pas ce que dira sa maman. Il voudrait que la fille constate elle-même qu'elle parte. Parce que à aucun moment elle n'a envisagé qu'après cette fausse couche, il y a eu des problèmes gynécologiques qui ne permettent plus qu'elle conçoive. Elle ne fait pas allusion à cela. Et on ne peut pas accuser son homme non plus, puisque l'homme fait des enfants avec quelqu'un d'autre. Donc pourquoi elle n'en a pas parlé? Elle n'en sait rien. Peut-être elle n'a pas fait des examens pour savoir si c'est compliqué, ça devient compliqué pour elle d'avoir un enfant. Donc en plus de cela, il y a ce que Chalamel a dit. Lorsque un homme peut épouser une fille parce que c'est la femme de mon père, de ma mère, et ça ne l'empêche pas d'épouser une deuxième qui est sa propre femme. Est-ce que l'homme est dans cette configuration? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il aurait dit
au moins, oui, premier accident, j'accorde, allons à l'hôpital. Mais si elle est toujours dans la relation, parce qu'elle tombe enceinte, vraiment, le gars en question dit la fois à la porte, après il y a une fausse couche, je veux dire une succession, c'est une série noire par la suite, mais elle est toujours dans cette maison. Il y a même un second enfant qui arrive avec la même fille, elle est toujours dans la relation. Ça veut dire que l'amour qu'elle a pour ce jeune homme est quand même ça assez peut fort. aussi être fort et ça peut aussi être bête. Oui, ça veut dire qu'elle ne sait pas lire. Maman l'a fait ramener, pourquoi? Parce qu'elle était enceinte, on ne jette pas une femme enceinte dehors. Après, il faut qu'est-ce que sa belle-mère, entre guillemets, dit? Elle ne dit pas. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est compliqué. Lorsque dans les relations de couple, vous ne faites prévaloir que vous deux, vous n'associez pas les groupes, c'est mauvais, la lecture est fausse. La lecture est fausse. Vous voyez qu'on vient nous voir parce qu'il y a nécessité d'avoir des gens qui vous encadrent et qui vous poussent vers l'avant, ou alors qui vous donnent des conseils appropriés. Ici, parce que la notion de couple, c'est une notion qui envoie à l'antagonisme et la complémentarité. Quelquefois, les choses vous dépassent tous les deux. C'est le groupe qui vous soutient, qui apporte la stabilité et tout. Antagonisme et complémentarité, vous allez gérer comment? Ici, le gars peut se dire aussi, j'aime. Et peut-être que lui-même n'a pas encore eu la présence d'esprit de dire que non, est-ce qu'il va à l'hôpital, essayons de voir et tout. Est-ce qu'il essaie? Parce qu'apparemment, il continue à entretenir des relations intimes et qu'il jongle là-bas. Bon, le gars est embarrassé à ce moment-là. Il s'est dit, ma femme n'a pas encore conçu, n'a pas. Donc, il cherche, mais ça ne vient pas. Donc, il a eu deux enfants parce que la première ne conçoit pas, quoi. Non, mais il a entretenu une relation parce qu'à ce moment-là, la femme qui avait conçu, sans son consentement, j'allais dire quoi, avait rompu un serment. Mais et le serment a ceci également. Il peut arriver que cette femme, c'est son unique enfant qu'elle a perdu. Et ces problèmes-là, on les gère très vite. C'est-à-dire? On les gère très vite, on fait tous les ngambis nécessaires et on fait l'hôpital, une analyse gynécologique pour savoir que est-ce que j'ai encore la chance d'avoir un enfant. C'est d'abord là. Mais lorsqu'on fait une fausse couche, on devrait se poser pas mal de questions. Absolument. On devrait faire le grammy. Oui, absolument. Ah bon? Oui, lorsqu'on fait une fausse couche, parce que le négro-africain, c'est un enfant qui part comme ça, on dit que c'est le sang qui est retourné. Est-ce que c'est le seul sang? Est-ce que tu t'es retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment? Est-ce que c'est la méchanceté humaine? Les médecins vous expliquent excès de stress, la grossesse n'est pas évolutive, vraiment la grossesse est extra-utérine. Je veux dire qu'il y a tellement d'arguments pour parler de fausse couche. Je veux dire, du moins en utilisant le jargon médical. Et voilà, et est-ce qu'à plus de ça, on a fait un curettage, on a fait ci, on a fait ça, on ne sait pas. C'est pour ça qu'à l'hôpital, il fallait encore regarder si justement la constitution de son organe est correcte. Donc même si c'est fait après une fausse couche, il faut se replier vers le Ngambi. Vers le Ngambi, puisqu'en fait, elle reste avec le même homme et il n'y a pas de grossesse, il n'y a pas de conception possible. Ça veut dire que c'est que le gars disait, la nature même a enregistré que comme le gars, tu pensais donc c'est toi qui programmes la nature, tu es qui pour régenter la nature? Tu attendais à avoir une surface financière pour programmer un enfant alors que tu as la possibilité d'avoir un enfant. Elle-même n'a donc pas su gérer ça, rester dans le stress et tout, et l'enfant part. Donc c'est une punition. Et peut-être que le gars conçoit ça, s'est dit, j'ai quand même fait du mal à cet enfant, à ma fille, et je vais faire comment? Donc c'est ça l'antagonisme et la complémentarité. Mais il l'aime, le gars l'aime, mais il n'arrive pas à résoudre ce problème-là. Il n'arrive pas à la chasser. Il s'est dit, bon, moi j'ai commencé à voir le enfant, elle a même du travail. Je pense que... Donc pour vous, cet homme l'aime? Oui, cet homme il l'aime. Mais il n'arrive pas à se déterminer. Parce qu'il n'a pas encore chassé. Voilà. Parce que sa maman qui a amené ne veut pas voir sa maman de manière frontale. Oui, c'est pas là. Ça existe. Mais pourquoi pas? Il Donc, veut pas il subit la relation. Il veut pas froisser sa mère. Il y a le devoir dans les couples, la vie de couple, c'est un problème de devoir. Vous vous chamaillez là
vos chefs de famille viennent vous dire, mais attendez, qu'est-ce que vous faites là? On ne vous a pas dit que le mariage c'est comme une valise qu'on n'étale pas, alors que vous étiez à un niveau où vous vous remettez. Dites, si papa n'était pas venu, tu allais voir ici. Alors ça existe. C'est ça l'antagonisme et revient complémentarité. Le serment, je t'aime et tout, non, ça n'a pas trop de signification. On est quand même curieux de savoir ce que vous pensez par rapport à cette histoire de ce matin. Hein. J'imagine pas également par quelle émotion cette jeune fille soit en train de passer, perdre un enfant, ne plus concevoir par la suite, avoir un homme qui a des gens en train de gérer ses maternités de l'autre côté. Dur à gérer. La colère à présent. Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise planification, aménagement territorial et sécurisation foncière par des géomètres hors la loi dans ce pays. Qui est géomètre et qui ne l'est pas? Le foncier est à l'origine de faux géomètres avec à la clé beaucoup de flou et de fausses données. Les géomètres hors la loi sont à l'origine de beaucoup de dégâts irréparables. Comment faire la différence entre un topographe et un géomètre? Comment reconnaître le vrai du faux géomètre? Quel est le rôle de l'Ordre national des géomètres du Cameroun? Quel est le rôle trouble joué par le ministère des Domaines? Comment comprendre que plusieurs bornages dans nos principales villes et villages sont effectués par des géomètres non qualifiés et non agréés pour l'exercice de la fonction, l'exercice de la profession, l'exercice consciencieux? Il n'y a pas longtemps, l'Ordre national des géomètres du Cameroun, OGEC, s'est agrandi avec l'entrée de 87 nouveaux membres, ce qui a porté le nombre à 140 géomètres pour un besoin national estimé à plus de 3 à 500 géomètres. Comment comprendre cette affluence de géomètres sous-mangués dans les couloirs de la délégation régionale? Mieux, des délégations régionales. Comment expliquer que c'est au travers de certains litiges que l'on découvre que certains relevés topographiques faits en qualité de géomètre n'étaient en réalité des fausses données faites soit par un apprenti géomètre, soit par un élève d'un lycée, soit par quelqu'un formé sur le tas? La vidéo, j'invite la régie à vous faire voir une vidéo de quelqu'un qui a construit sur un boulevard, le boulevard partant du rond-point Mahéture jusqu'au nouveau, au futur, ce qui devait être construit comme pont. On a construit sur cet espace, sur le boulevard tout entier. On a occupé le boulevard ne respectant pas les limites. Il faut avoir l'œil fin, se placer véritablement sur l'entrée. Et je parle de l'entrée du rond-point Mahéture pour vous rendre compte que c'est à cause des fausses géomètres ne respectant pas l'alignement. On est là sur le boulevard. Où est passé la police municipale, notamment son responsable, M. Ambata, dont la responsabilité première est de détruire ce type de construction? Voici une construction en pleine route, sur la route, et on construit à une vitesse phénoménale, malgré le fait qu'on ait placé dessus la croix de Saint-André à démolir que vous voyez. On a construit, il faut prendre l'alignement. Partant de la route, vous vous rendez compte que ce monsieur a construit
sur le boulevard, prenant la moitié du terre-plein. Comment peut-on arriver à vivre ainsi dans une république? Pourtant, l'article 5 de la loi numéro 90/039 du 10 août 1990 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de géomètre est clair. Allons jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez vous rendre compte que l'alignement n'est pas respecté. Si la régie peut nous emmener jusqu'à la fin de la vidéo, l'alignement n'est pas respecté du début à la fin. Voici une vue partielle. Vous allez vous rendre compte sur une autre vue à ce niveau. Regardez la ligne droite, il est sur le terre-plein. Voilà l'image finale d'un monsieur qui construit sur le terre-plein, qui ne respecte même pas, on va le dire, les limites. Quel type de géomètre a borné ce terrain? Quel type de géomètre a travaillé sur cet espace? Allons le savoir, allons le découvrir. Ainsi va la République. On fait ce qu'on veut, comme on veut, où on veut, et on travaille là-bas jour et nuit. La police municipale n'est pas là. Le responsable de la police municipale casse ailleurs, travaille ailleurs, mais là, on laisse. Et c'est comme ça. Demain, on va contourner. Vraiment, je suis séduite par la qualité du travail, notamment sur les images, parce que pour faire ce que vous avez fait en termes de rendu et d'image, chapeau, 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 chapeau. Il fallait prendre sur tous les angles. Voilà, parce que là, vous avez pris des exemples précis qui montrent réellement ce qui se passe sur le terrain. Vous avez vu le tracé? Le tracé, vraiment, il n'y a rien à dire. Et dans plusieurs quartiers, vous observez cela. Et c'est pour ça que parfois, à l'entrée d'un quartier, c'est correct. À un niveau, vous ne vous retrouvez plus. Parce que vous êtes en train de zigzaguer derrière chez tel, vous arrivez chez tel autre, après vous revenez chez tel. Insistez sur l'alignement. Oui, vraiment qu'on comprenne mieux à travers les images, parce que ce sont de très beaux, mais alors de très beaux exemples qui en disent long sur ce qui se passe dans Je vous dis qu'il est sur la route, sur le boulevard. Quartiers. Il est carrément sur le boulevard. Et on travaille là de jour comme nuit. S'il vous plaît, la régie, allez à la fin de la vidéo pour l'alignement. C'est important. Ce sont des personnes qui construisent en toute aisance, qui ont des permis de bâtir, qui devraient respecter des préalables, mais qui, bon benga, ne le font pas. Mais alors pas du tout. Qui ne sont même pas inquiétés. Finalement, presque tous les quartiers de Douala aujourd'hui, vraiment, on arrive à ça, où vraiment, on fait toujours l'effort. Je ne sais pas si c'est consciemment ou c'est inconsciemment, parce qu'ils vous diront peut-être non, je ne savais pas que vraiment j'avais touché, vraiment j'avais enfreint à la limite, pourtant c'est connu de tout, donc c'est pour ça que je préfère dire consciemment ou inconsciemment peut-être. N'hésite pas à pouvoir ne pas respecter les limites. Non, mais ici, bon, je ne sais pas, ça la mère a parlé les géomètres, mais je ne pense pas que ce soit le problème des géomètres. Les propriétaires terriens? Non, c'est le problème de l'administration qui s'occupe de l'occupation du sol. Mais avant d'arriver à leur niveau, mon méga, le géomètre qui arrive commence par un dossier technique. D'abord, le dossier technique renseigne sur les services. Il devrait se fier à ça. Le dossier technique présente le terrain, vous montre les limites de votre terrain. Tout à fait. Et dit même que le terrain est dangereux et tout ça. Voilà. C'est ce levé-là. Mais ce n'est pas lui qui prend la dernière décision. Vous demandez aller faire avenue du 20 mai, boulevard du 20 mai. En face, je ne sais pas moi, en Saint-Dalip, ou du 27 août. Il va faire les levées. Il remet. Il dit que oui, à côté de venu 27 août, là-bas 27 août, c'est délimité par une superficie de 400 mètres carrés. Voici le schéma. Maintenant, c'est lui qui s'occupe de l'occupation du sol. C'est lui qui sait que je ne permets pas. Et je ne permets pas. Ici ou pas. Et c'est lui qui délivre
le titre foncier, on ne sait pas s'il y a un titre foncier ici, et le sous-préfet, l'autorité administrative qui est le président de la commission de délivrance des titres fonciers, laisse le géographe, le géomètre, topographe, il fait les levées techniques, il vous remet. Il y a eu des situations ici où les géomètres ont dit la route doit avoir 10 mètres de large. Mais non, quand on vient faire la route, on rétrécit à 6. On rétrécit à 6. Donc il vient, il fait les levées. C'est lui qui s'occupe de l'autorisation, les permis de bâtir, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi on met la croix de Saint-André, mais on construit? Ça veut dire que celui qui a la maison, c'est un hors-la-loi. Il peut même construire devant le palais de l'unité, on ne lui fera rien. Il peut construire devant un poste de gendarmerie, on ne lui fera rien. Maintenant, est-ce que le géomètre qui viendra faire ses levées peut lui dire, va nous prendre les levées en face de la brigade de gendarmerie de Mbopi. Il va vous prendre les levées en face de la brigade de gendarmerie de Mbopi. Il vous remet, il vous dit, à gauche c'est délimité par Mbopi, à droite c'est délimité par. Il vous remet le schéma technique. La suite, il n'est pas dedans. Donc, c'est ceux qui sont hors-la-loi, les passe-droits, qui viennent maintenant occuper. Vous voyez une maison qui commence comme ça, qui se rétrécit, qui est en pente, qui est. Donc, derrière le stade de la réunification, nous, on a eu à faire beaucoup de tours. Quand on faisait, heureusement que ce stade n'a pas été retenu pour les compétitions. Derrière, avant d'aboutir au lieu dit 3 morts, il y a des contournements, des zigzags derrière qui sont contournables. Justement, vérification faite. Vous avez trouvé que, effectivement, là, les géographes, ils ont mis en disant, voici la route droite qui devrait passer. Mais on fait comment? Ceux qui ont des maisons, ils ont des longs bras. Ils ont les bras longs. On dit, non, on ne peut pas casser. Essayez de contourner à côté du mur du stade. Voilà. C'est celui qui s'occupe de la décision de l'occupation du sol. Là, c'est un boulevard. Oui. Comment va-t-on contourner? C'est un boulevard qui est censé être une longue ligne droite. C'est pour ça qu'il parle de veille. C'est-à-dire que ceux qui s'occupent de la terre devraient faire une veille continue. L'occupation du sol. C'est le maire de la ville qui s'occupe de la politique de l'occupation du sol. Il est relayé par les maires d'arrondissement. Mais comment comprendre donc? Parce que ces maires ne vivent pas sur une île, c'est-à-dire qu'ils sont dans des quartiers comme vous et moi, et vivent ces réalités, encore qu'ils sont censés pouvoir maîtriser leur zone de commandement, pour reprendre leurs expressions, même s'il est clair que vous verrez un maire qui de Douala 4 qui va préférer aller vivre à Douala 5, vous verrez ainsi de suite. Donc, qui ne sait réellement pas les réalités de ce terrain-là. Je ne sais pas si ça fait partie des raisons pour lesquelles ils peinent à s'approprier de tels dossiers, c'est-à-dire que l'occupation de la terre. Parce qu'on ne devrait même pas vous laisser terminer un chantier en réalité. Vous ne devrez même pas terminer. Dès qu'on observe que vous êtes en train de dévier, ben, tout de suite on arrête tout. Il y a une croix de Saint-André. Ça veut dire que l'autorité communale n'est pas d'accord avec ça. Mais pourquoi cette autorité communale a laissé prospérer la construction? Voilà, donc c'est là, c'est ça le problème. Moi, je vous dis, je ne vais pas citer les noms des gens parce qu'on a cité des noms. Au lieu de Makepe, parce qu'on vient de construire une station, on a dévié. La route qui va de Carrefour Andem pour arriver là. Vous voyez comment c'était rétréci. Pourquoi? Parce que justement, il y avait 2-3 personnes plus la station-service qui était. Comme c'est une entreprise étatique, on ne touchait pas. Et peut-être que c'est la première dame. Peut-être. Vous voyez comment? Eh bien, vous voyez bien que les levées topographiques donnaient la blanche. Ils ont fait leur levée topographique en disant que la route pour arriver jusqu'à l'Opom, Carrefour d'Ibasson, voici les 2 voies que nous avons. Ils ont fait leur dossier technique. C'est lui qui vient réaliser, on lui dit, oui, dévie ici, va là-bas, baisse ici. Et c'est lui qui vient réaliser le travail. Effectivement, il dévie. Comme celui qui s'occupe de l'occupation du sol lui recommande. Donc voilà, c'est celui qui délivre des permis de bâtir, c'est lui qui gère l'occupation du sol, à côté du sous-préfet qui est le président de la commission de délivrance des titres fonciers, qui est, j'allais dire, le garant de l'ordre public.
Voici donc un problème de désordre public que l'autorité administrative est en train de valider. Est-ce qu'il y a des gens plus grands que lui? Je n'en sais rien. Bon, c'est peut-être pour cette raison que l'autorité municipale a mis la croix de Saint-André en disant que ne disez pas là, moi j'avais dit que cette maison ne doit pas être construite. On m'a dépassé. Ça veut donc dire que finalement les croix de Saint-André ne sont même plus efficaces. Absolument, ça veut dire que dans ces pays... Parce que dans le temps, quand vous mettez les croix de Saint-André, que vous fassiez quoi, on va automatiquement vous casser. Vous voyez le maire, le gars vous dit, moi je suis avec le ministre et j'entre à la présidence. Le maire va dire quoi par rapport, puisque sa nomination est venue sur pli fermé de la présidence. Bon, il vous laisse faire. Ça veut dire que Dominique Audrey, même les rapports ne valent plus la peine, parce que si vous êtes dans une zone dont vous avez la charge de pouvoir veiller, qu'il y a des personnes invisibles qui soient au-dessus de vous et qui ne soient pas d'autorité, ça veut dire en réalité qu'on est dans un état où on veut une chose et son contraire. On vous demande de veiller, mais en réalité on veille même que vous. Il faut dire que à ce sujet, la culpabilité du désordre incombe d'abord au géomètre. D'abord. Parce que le maire, le maire n'est pas sur le terrain. Le maire ne voit pas ce que le géomètre voit. Voilà ce que dit l'article. Tout lotissement privé au Cameroun doit reposer sur un fond de plan dressé par un géomètre inscrit au tableau de l'ordre. À l'ordre. Toutes les mairies doivent avoir un géomètre. Toutes les 360 communes doivent se doter obligatoirement d'un géomètre. Donc, avant que le maire ne puisse faire quoi que ce soit, il ne peut s'en tenir qu'à ce que le géomètre lui dit. Si je suis géomètre et moi je dis, ces bouteilles peuvent être alignées comme ça, Charles Amel est le maire. Est-ce que lui, il peut lire sur les machines? Est-ce qu'il peut voir comment ça se passe? Non. Ce n'est que lorsque la maison sort de terre qu'on va se rendre compte qu'après, en réalité, telle maison n'est pas à sa place. Mais de but en blanc, c'est d'abord le géomètre. On se fie à ses rapports, ils ont un terme pour ce qu'ils remettent souvent là, sur le papier. Sur le papier quadrillé, là, ils ont souvent les schémas qui font dessus. Donc, on ne peut pas... Oui, on ne peut pas... Donc, le géomètre a la responsabilité du tracé. Lorsque vous achetez votre terrain et vous appelez le géomètre, c'est lui qui a à même de vous faire d'augmenter ou de rétrécir votre terrain par rapport à ce que vous lui dites. C'est pour ça que malheureusement, dans ce cas, il y a des brebis qui sont galeuses et quand vous remarquerez sur un couloir, vous verrez qu'ici, il y a quelqu'un qui est sorti de la ligne parce que dans son relevé, on lui a donné un peu plus de marge, malheureusement. Donc ici, oui, les mairies ont des responsabilités, mais elles s'en tiennent d'abord à ce que les géomètres produisent comme rapport, malheureusement. Mais maintenant, même avec ces géomètres-là, il y a encore une toute autre question, parce que si pour vous, tout repose sur ces géomètres, il faut déjà avoir le bon géomètre. Oui. Parce qu'il y en a qui se retrouvent et ont de faux, mais alors de faux géomètres en face, qui ne savent rien, qui veulent simplement avoir de l'argent, parce que ce qu'il faut dire, c'est que pour qu'il arrive sur le terrain, il faut pouvoir décaisser de l'argent et lui remettre, sachez que ce n'est pas 5 000 francs, avant qu'il ne vienne pour commencer le boulot. 000, et maintenant, comment même, et je crois que peut-être c'est là où réside la difficulté de la population, distinguer ou reconnaître le vrai géomètre. Rapprochez-vous de vos mails. Ils devraient avoir. Ce sont des recommandations. L'organisation, si on veut une société qui fonctionne normalement, il va falloir qu'un travail à la chaîne soit effectué. Les constructions, l'acquisition du terrain commence par quoi? Ça commence où? Ensuite, on se réfère à qui pour pouvoir déboucher sur quoi? Tant que ce n'est pas organisé comme ça, moi je vais vous dire que j'ai mon cousin là qui a fait ça à l'école, il peut te faire ça rapidement, viens. Il va vous donner ce qu'il va vous donner, c'est bon, c'est pas bon, vous lui donnez ses 100 000, il part. Pourtant, les textes prévoient que dans chaque commune, on doit pouvoir avoir un géomètre.
Pourquoi? Parce que c'est dans la même commune que vous allez avoir le permis de bâtir qui va vous permettre de vous établir. Donc, de quelque façon que ce soit, on est désorganisé dans toute la société. Et par conséquent, on sera obligé d'avoir de faux géomètres. Et l'ordre des géomètres entre dans le jeu parce qu'il faut pouvoir publier une liste. Je ne sais pas comment on peut rendre cela public, mais par commune, par localité, il faut non, pouvoir voilà la dire liste de tous les géomètres de la ville de Douala. Non, la liste existe. Ça existe. Elle est connue de qui? Mais les gens doivent consulter. La liste voilà. existe. Donc, il faut une communication pour que les gens ne soient plus floués. Pamela Fomène, comment est-ce qu'on fait pour que dans nos quartiers soit un peu plus aéré, qu'il fasse bon vivre? Parce que depuis, vous assurez que l'impact est énorme. Lorsque vous violez les règles, c'est-à-dire qu'avec votre bâtisse, vous allez jusqu'où il ne faut pas. À la fin, c'est le quartier tout entier qui prend un coup. Ce sont les maisons qui sont construites de manière anarchique et par conséquent, il ne fait plus bon vivre. Les responsabilités sont partagées. Il y a d'abord le choix du géomètre, également respecter les limites que le géomètre a données. Si ça s'avère que ce soit un bon géomètre, parce que le géomètre intervient lors de la vente ou de l'achat d'un terrain. Le géomètre est en manque de vous expliquer que madame telle, ce terrain au bout de tel nombre de temps aura tel risque, ce terrain n'est pas approprié. Vous montre que d'ici 2, 3, 4, voire 5 ans, la route va passer entre votre terrain et le voisinage. C'est au géomètre de vous donner tous ces détails parce que justement, il est payé pour ça. Vous verrez même, lorsqu'on fait appel à un géomètre dans un terrain, pour un terrain, vous verrez que lorsque le géomètre va vous dire que d'accord, votre terrain se limite entre telle limite et telle limite, telle, je vais dire quoi, longueur, largeur, comme ceci, comme cela, le client va prendre sur lui d'aller d'aller construire sur le terrain en fonction des dimensions qu'a donné le géomètre pour que quiconque qui viendra revendiquer, il aura la preuve de ce que le géomètre m'a dit que voilà ma limite. Et la personne qui tente de détruire, la loi s'applique parce qu'il y a une loi prévue pour les personnes qui vont se permettre de détruire un bien sur les mesures que le géomètre a donné. Maintenant, je pense bien que cette affaire de géomètre, même là, avant, il n'y avait pas ça. Ça fait pratiquement 30 ans par là, je peux me tromper, mais je pense que c'est ça. Il y a 30 ans que l'État camerounais a décidé que désormais, ces affaires foncières, je pense que je dois m'ingérer pour voir clair. Autrefois, c'était pas ça. On pouvait acheter un terrain. C'était depuis 77. On revient même, je sais pas, 20 ans après. La loi foncière, c'est des années 70. On pouvait acheter un terrain, on revient quelques années après, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, l'affaire de géomètre, honnêtement, c'est beaucoup compliqué. Moi, je connais un monsieur qui a ramené un géomètre sur son terrain. On a fait ce qu'il y avait à faire, il a payé la somme, il a construit. Plus tard, on est venu lui faire savoir que non, vous avez construit au mauvais endroit. En réalité, la route passe ici. Il lui a montré le papier qu'avait remis le géomètre après le travail. On lui dit non, monsieur, vous vous êtes trompé. Appelez votre géomètre. Il travaille pour qui? Il est comment? Il est tout ça. Mais aujourd'hui, on n'a plus de traces du géomètre. On se demande bien. Et puis, c'est la personne chez qui il a acheté le terrain qui lui a recommandé le géomètre. Et puis, ces dimensions n'étaient même pas respectées. Donc, le monsieur s'est retrouvé dans une perte totale. C'est vraiment difficile pour les populations de savoir qui est le bon, qui est le mauvais. Dommage.